Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra, je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec The Final Rose Tarot. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale, d'accord, qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est désormais possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Donc, nous sommes partis du coup pour notre guidance sentimentale. J'ajoute pour ceux qui veulent un rendez-vous de guidance privée. Donc, j'ai encore quelques places du coup pour début décembre. En gros, il me reste une place la semaine prochaine et ensuite là, j'attaque début décembre au niveau planning, vraiment. Hein. Donc, il me reste quelques places pour la première semaine de décembre. Quand je dis quelques places, c'est 4-5, pas plus. Hein. Après, ce sera du coup mi-décembre, sachant que pour la dernière semaine, d'accord, la semaine du 20, que je ne dis pas de bêtises, ouais, du 20 au 31 décembre, par contre, je ne prendrai pas de rendez-vous, d'accord. C'est les fêtes de Noël, j'ai aussi un travail à côté, et c'est la semaine où je travaille, donc ce qui fait que la boutique pour les réservations sera fermée durant cette période. Je reprendrai des rendez-vous après début janvier. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, c'est le moment, si vous voulez votre guidance avant Noël, c'est le moment justement de prendre vos réservations. Allez, on est parti. Guidance sentimentale. Alors, donc, on nous parle du coup du saut de la foi, d'accord. C'est quelqu'un, on vous demande d'avoir la foi, de croire en l'amour, d'accord. Et on vous parle de rendez-vous, de premier rendez-vous, de first date, waouh. Donc, on vous dit que d'avoir la foi, il y a ce premier rendez-vous que vous attendez tant qui arrive enfin à vous. Et oui, depuis le temps, ça fait un moment que vous attendez ça, on vous dit que ça y est, vous allez vraiment avoir cette communication, ce rendez-vous que vous attendez depuis longtemps. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Vous êtes quelqu'un justement qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous dis, ça parlera pas à tout le monde, mais on vous dit que du coup, vous êtes observé par votre crush, d'accord. Votre crush regarde beaucoup ce que vous faites et c'est quelqu'un qui vous stalk un petit peu au niveau des réseaux. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va permettre justement que vous puissiez vous épanouir. C'est une personne qui vous trouve beau ou belle, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui trouve que vous êtes drôlement, épanoui en tant que personne. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, pour moi, la communication, qui vous observe depuis un moment. C'est quelqu'un qui, je pense, vous connaissez. Hein. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui sont déjà, on va dire, assez convoitées. C'est quelqu'un qui n'ose pas forcément vous approcher. Vous connaissez cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous regarde d'assez loin. Hein. C'est quelqu'un qui est assez, timide, introverti, c'est une personne qui a du mal à vous approcher parce que vous dégagez quelque chose. Aux yeux de cette personne, vous avez un charisme en fait qui le paralyse. Hein. C'est quelqu'un qui est subjugué par votre beauté, c'est ça vraiment que j'ai. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion-là. On vous parle justement de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est dans l'intellect. Hein. C'est quelqu'un qui vous trouve aussi intelligente. On a vraiment cette notion-là que, en gros, vous êtes la personne parfaite pour cette personne. D'accord ? On est sur quelqu'un qui, justement, c'est peut-être un père célibataire. Hein. Vous adaptez si vous, ça peut être aussi une femme, d'accord. Ça peut être une femme célibataire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie vraiment, de vous rentrer dans sa vie. C'est une personne qui a envie de refaire sa vie avec vous, de reconstruire, de partager des bons moments, de pourquoi pas vous présenter à sa famille, à son enfant. On a vraiment cette notion-là, pourquoi pas d'une famille recomposée. Hein. Voilà, donc on vous parle que vous êtes une personne justement qui est avisée, vous êtes une personne qui justement, c'est ce qu'il aime chez vous, c'est ce côté aussi, rassurant, hein, d'accord, vous êtes une personne qui est pleine de sagesse et cette personne, elle l'apprécie beaucoup. Par contre, on vous dit de faire attention, bon je vais cacher la traduction, on vous dit que vous avez un ou une rivale, d'accord, qui est à proximité et qui elle aussi ne veut pas tellement en fait que votre couple se fasse. Il y a une personne comme ça qui veut mettre son grain de sel dans la situation, qui ne veut pas justement que vous et cette personne vous vous rapprochiez. Donc on vous dit que vous voyez c'est vraiment cette notion de rivalité. Hein. Il y a cette personne qui est là, qui ne veut absolument pas vous voir en couple. Cependant on vous dit que vous
vous êtes une winneuse ou un winner, vous êtes vraiment la personne que cette personne a choisie. Cette personne-là, honnêtement, cette personne n'en a que faire, hein. Elle sait que cette personne ne veut pas que vous soyez en couple, mais elle s'en fiche. C'est vous qu'elle a choisi et pas cette tierce personne, hein. Donc, on vous parle de jalousie quand même à ce niveau-là. Donc, on vous dit de vous protéger pardon, et de faire attention. Donc, on vous dit que justement, c'est quelqu'un qui vous désire, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. C'est quelqu'un qui fantasme sur vous, hein. On a vraiment quelqu'un qui est très caliente, hein. C'est vraiment quelqu'un, quand il vous voit, il a des papillons dans le ventre. C'est vraiment quelqu'un il n'y a pas que du désir. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments d'amour pour vous. On a vraiment cette sensation-là, hein. C'est quelqu'un avec vous, vous voyez, il est au paradis. C'est quelqu'un qui se sent bien épanoui, qui a envie de faire la fête, qui a le cœur en fête à chaque fois qu'il vous voit. C'est quelqu'un, je pense que vous vous en apercevez quand cette personne vous voit, son regard s'illumine, d'accord? On a vraiment cette notion-là. C'est votre admirateur, pas forcément secret, parce que c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas, mais vous le sentez, vous l'avez en vous, vraiment cette sensation. C'est quelqu'un qui se verrait bien avec vous, vous voyez, qui aimerait bien vous faire une proposition, justement, qui aimerait s'engager avec vous, hein. C'est quelqu'un qui se projette, hein. On est vraiment dans une personne qui voit refaire sa vie avec vous, qui vous voit vous marier, avoir des enfants, une maison, un chien, pourquoi pas, voilà. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, quand je vous dis qu'il vous désire, c'est quelqu'un qui veut vous embrasser. On a vraiment cette notion-là que cette personne a envie de vous toucher. Donc, on est sur quelqu'un, vous voyez, qui veut vous offrir de belles choses. C'est quelqu'un qui veut vous offrir, vous voyez, là, on a le manoir. On a vraiment une personne qui a envie, justement, de vous offrir tout ce qu'il y a de meilleur. Cette personne et vous, elle se rend compte que vous êtes destinés. Je pense qu'elle a conscience qu'il y a un lien entre vous, un lien d'âme ou un lien de flamme jumelle. Cette personne en a conscience. Et je pense que vous aussi, vous savez de qui je parle depuis le début de ce tirage. Vous avez cette notion-là de savoir qui c'est. Et du coup, je pense que cette personne a conscience aussi que vous êtes liés tous les deux. C'est pas le hasard que vous vous soyez rencontrés, c'est pas le hasard que vous vous retrouviez constamment, d'accord? Donc on vous parle que cependant, il y a quand même pas mal de jalousie autour de vous, hein. On vous l'a dit, il y avait une rivale, mais il y a d'autres personnes qui vous regardent méchamment. Il y a vraiment vous voyez ici, on a de la jalousie, on a une personne là qui en pleure de méchanceté. Donc on vous dit de faire attention. Il y a vraiment une personne qui n'est pas forcément de bon augure pour vous. Donc on vous parle, vous voyez la carte du coup je l'ai reprise, mais elle est là, de proposition. C'est quelqu'un qui ne veut pas de cet engagement. On vous dit que vous allez recevoir du coup une invitation de cette personne. C'est quelqu'un qui veut une discussion avec vous et vous allez vraiment en être bouche bée, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez inattendu. Même si c'est quelqu'un que vous aimez, vous n'allez pas forcément vous attendre à ce que cette personne débarque en vous faisant une belle déclaration ou quelque chose comme ça. On est vraiment sur ça. On vous dit que vous allez être observé. Il y a des personnes qui vont observer cette scène, hein. On a vraiment cette notion de que ça va jaser dans votre dos, d'accord? Quand ça va se savoir que cette personne vous a fait sa déclaration, parce que ça va se savoir. Et on vous dit que voilà, ça va faire beaucoup de cancans et de commérages dans votre dos. Après, ce que j'entends, c'est que moi, franchement, vous en aurez strictement rien à faire. Et vous avez entièrement raison. C'est votre vie, ce n'est pas celle de ces personnes. Donc, on vous dit que ça, vous voyez ce que je disais, hein, il y a des rumeurs, ça va être beaucoup de blabla, beaucoup de, vous voyez, on a les bulles ici, c'est les 3 piles là, qui jacassent, excusez-moi du terme, mais ça me fait penser à ça, qui vont blablater sur votre dos, colporter des rumeurs. En tout cas, on vous dit que, voilà, il y a beaucoup, justement, de red flag aussi, hein, par rapport à cette personne, justement peut-être du fait de ces jalousies, de ces tierces personnes. Donc il faudra vraiment mettre les choses au clair avec cette personne. Si vous voulez être heureux ou heureuse avec cette personne-là, hein, que vous décidez vraiment de vous mettre en couple avec elle, il faudra vraiment mettre les points sur les i, que toutes ces personnes-là malsaines dégagent de vos vies, parce que sinon ça ne marchera jamais. Il y a vraiment cette notion que cette personne devra faire l'opération coup de balai où on jette toutes ces mauvaises personnes influentes qui mettent leur grain de sel un peu partout, que ça ne leur regarde absolument pas, que ces personnes se mêlent de leur propre vie et non pas de la vôtre. En tout cas, on vous dit que il y a vraiment une ouverture, hein. Du coup, avec cette personne, c'est quelqu'un que vous allez laisser vraiment, comment dire,
venir à vous. Donc on vous dit que cette personne pour vous va devoir renoncer à quelque chose, hein, mais c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est le fait de renoncer à ces personnes qui sont dans son entourage. Ça peut être une ex, ça peut être une tierce, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Cette personne, si elle vous veut, elle va devoir faire des compromis et ça passe en partie par le nettoyage de son entourage. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'indispensable. On vous dit que vous, en tout cas, vous pouvez être tranquille, vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez votre conscience pour vous, ce qui fait que vous avancez sereinement. Donc on vous dit, vous voyez, c'est vraiment cette notion que cette personne, c'est quelqu'un qui agit pour le bien de tous, d'accord? On est sur quelqu'un qui est très famille, hein, qui aime, qui est attaché à sa famille, mais on vous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'en veut. En fait, hein, on a vraiment ça. C'est quelqu'un qui dit je suis le pire. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, il n'a pas pris forcément une bonne décision et c'est quelqu'un qui regrette profondément. On a vraiment cette notion-là que cette personne, du coup, maintenant, elle a du mal à vous approcher. Là, on voit vraiment qu'elle va prendre son courage à deux mains. C'est quelqu'un qui va faire une belle déclaration. Vous voyez, on a vraiment cette rose-là qui arrive à vous. En tout cas, on vous dit que cette personne et vous, il y a vraiment une belle possibilité, hein, vraiment de former un couple. Mais il faudra vraiment éloigner toutes ces personnes-là de votre entourage si vous voulez être serein ensemble. Hein. C'est vraiment indispensable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc voilà, on vous dit que, vous voyez, il y aura vraiment une coupure. Hein. Il faudra vraiment, en gros, tirer un trait sur le passé, mais c'est un peu, ça me fait penser un peu à l'inauguration. Hein. Vous voyez, quand on coupe le bandeau là de des nouveaux départs, quand on inaugure quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite un renouveau dans votre relation, qui veut couper avec son passé, quelqu'un qui veut vraiment redémarrer quelque chose avec vous. Hein. Cette personne, elle n'a que ça en tête actuellement. Je pense que ça la ronge de l'intérieur. Hein. C'est quelqu'un qui est très optimiste par rapport à votre lien et votre relation. Cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui a le cœur, voilà, qui est pris par vous. Hein. On a la possessivité, mais c'est pas dans le sens où vous êtes possessif. C'est la question que pour cette personne, son cœur vous appartient. D'accord, à vous et à personne d'autre. Cette personne, elle en a pleinement conscience. C'est ce qui fait qu'elle est obsédée par vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous la nuit. D'accord. C'est quelqu'un qui aimerait justement partager des moments avec vous. Quelqu'un qui aimerait même vous présenter à ses amis. Mais cette personne, elle sait très bien que son entourage n'est pas forcément bon pour le moment. C'est pas dit qu'il n'y aura pas forcément un noyau de personnes proches qui seront sincères et véritables avec cette personne et qui accepteront votre relation. Mais la plupart sont à éjecter de vos vies. Si vous voulez que ça fonctionne, ce sera indispensable. En tout cas, on vous dit que cette personne, vous voyez, elle a la clé, vous avez la clé de son cœur. D'accord, on a vraiment cette notion-là, c'est quelqu'un, je vous dis, qui est beaucoup dans les fantasmes, quelqu'un qui aimerait, on a vraiment, là, c'est la clé d'une chambre d'hôtel, quoi. En gros, c'est quelqu'un qui vous désire vraiment beaucoup, hein. Mais on vous dit que cette personne, elle a peur, justement, qu'il y ait une autre personne, un rival, hein, quelqu'un dans votre vie, et que du coup, cette personne ne puisse pas vous approcher. Bon, moi, je sens personne actuellement, d'accord, dans votre entourage, je sens pas qu'il y a une énergie tierce, mais c'est vraiment une crainte de cette personne. On vous dit qu'en tout cas, cette personne, elle va tout faire pour remettre les choses en ordre. C'est quelqu'un qui est impatient de vous revoir. C'est quelqu'un qui se met lui-même un suspense à se demander comment ça va se passer quand il va vous voir. Mais on vous dit que cette personne et vous, vous allez quand même, comment dire, vous ouvrir l'un à l'autre, hein, ouvrir vos sentiments. Ici, on a la boîte de mouchoirs, hein, d'accord. On a vraiment cette notion. Vous voyez que on va pouvoir, c'est une épaule sur laquelle pleurer. On a vraiment cette notion-là qu'on va pouvoir, comment dire, conscientiser ses blessures, ses erreurs, mettre les choses à plat et faire qu'on puisse repartir vraiment sur de bonnes bases. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui veut justement immortaliser le moment. Il y a vraiment cette notion que cette personne, elle veut faire une demande. Hein. On a vraiment, vous voyez, la bague qui était sortie tout à l'heure dans l'autre tirage, hein, qui était sortie, je ne sais plus où, en début. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment comment dire, vous passez la bague au doigt. À ses yeux, aux yeux de cette personne, vous êtes un véritable diamant. Cette personne en a pris conscience, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment quelqu'un qui a conscience de ça, que c'est vous et c'est pas une autre personne, hein, d'accord? Donc, vous voyez, on a encore pas mal de cartes. Hein, donc, c'est pourtant, la bague, elle est sortie 2 fois. C'est vraiment quelqu'un qui a envie vraiment de construire quelque chose avec vous. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux pour terminer?
Hop. Donc on vous dit c'est quelqu'un, vous voyez, pour l'instant qui se prend vraiment la tête. Il vous a toujours en tête. Quand je dis que vous êtes son obsession, vous voyez, la carte est sortie. Cette personne, elle est prise dans un tourbillon sans fin. Elle pense à vous nuit et jour. C'est quelqu'un qui pense à vous en permanence. Je pense que vous devez avoir des regains même de cette personne, même vous, hein, au niveau de votre quotidien. Cette personne pense tellement à vous. Pour peu que vous soyez réceptif, ça doit vous impacter. Peut-être que vous pensez à cette personne souvent, que vous rêvez d'elle la nuit. Vous pensez à cette personne ou à son prénom comme ça dans la journée. C'est quelqu'un, pour moi, vous avez des signes, d'accord? On a vraiment cette notion-là. C'est quelqu'un qui voudrait une escapade romantique avec vous, quelqu'un qui voudrait vous emmener en voyage, quelqu'un qui veut vous impressionner, quelqu'un qui veut vous draguer, mais vraiment à l'ancien. On a vraiment cette notion de romantisme à l'état pur, hein. C'est quelqu'un qui veut, comment dire, marquer le coup pour faire sa demande. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous offrir tout ce dont vous méritez. Cette personne, elle sait qu'elle aurait dû le faire depuis bien longtemps, et c'est ce qui fait que maintenant elle se décide. Vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, on dit par contre de faire attention, hein, que cette personne, c'est quelqu'un qui peut être fort dans le charnel, hein, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui veut vraiment partir en voyage avec vous. On a vraiment cette sensation-là. Cette personne, elle s'est éloignée de vous à un moment, il y a peut-être de la distance entre vous, mais c'est quelqu'un qui veut plus de cette distance. Cette personne, elle met le halte là. Elle veut être avec vous et avec vous seul. C'est quelqu'un, je vous dis, il y a vraiment cette rivalité qui ressort, hein. Cette personne, elle a vraiment peur qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Je pense que vous avez peut-être mis un stop à un moment à cette personne, d'accord, elle s'y attendait pas forcément. Et du coup, cette personne, le fait que vous ayez mis un stop, je pense qu'elle croit que vous avez quelqu'un dans votre vie. C'est juste que vous, il y en a eu un ras-le-bol, en fait. Mais cette personne, elle a du mal à le comprendre, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut tenter le tout pour vous retrouver. Cette personne, on vous dit qu'elle va arrêter de porter des masques, hein. C'est quelqu'un qui en a porté pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses et c'est ce qui fait que vous, au bout d'un moment, vous avez mis le haut là, quoi. Mais on vous dit que là, cette personne, elle va vraiment revenir dans la sincérité, parce que cette personne, elle sait qu'il y a eu beaucoup de larmes, hein, qui sont tombées, qu'il y a eu beaucoup de choses, justement, beaucoup de blessures. Et c'est quelqu'un qui en souffre, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui souffre de votre absence dans sa vie. C'est quelqu'un, vous voyez, qui ne désire qu'une seule chose, c'est être avec vous. Donc voilà, je vais arrêter là, on me dit d'arrêter là. C'est vraiment une personne qui veut être à vos côtés, qui veut vous offrir le meilleur. Donc, libre à vous d'accepter ou pas cette personne dans votre vie. En tout cas, on est vraiment avec quelqu'un qui revient dans de la sincérité, vraiment pour une discussion sincère à vos côtés. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous désirez un tirage privé, je suis disponible, hein, il y a encore des places. Du coup, www.lesoracledalandra.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye.